catégories de manteaux. Pourquoi deux catégories de manteaux, bien aimés? Parce que quand on a une grande destinée, si tu n'as pas le manteau, le regard des hommes ne peut pas être sur ta vie. Amen. Vous saviez, Joseph n'avait pas encore le regard. Il était encore insignifiant. Dès alors où Jacob a commencé à demander qu'on collectionne la tunique là, amen, on a fait le couturier a fait, je ne sais pas si c'était le couturier, amen. Amen. Le regard a commencé à se positionner dans sa vie. Amen. Amen. C'est comme quand tu as une gloire. La gloire va interpeller les gens. Je suis venu dire à quelqu'un ceci ce matin. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que quand quelqu'un a la gloire et que tu veux que les gens t'aiment, les gens ne pourront pas t'aimer, mon frère. Amen. 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 Pourquoi? Parce que la gloire, elle est encore cachée. Amen. Mais moi, je connais quelqu'un qui a été rabaissé. Amen. Alléluia. Amen. Je connais quelqu'un qui a pris toute sa vie. Je connais quelqu'un qui a été accusé pour toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. On va travailler dans deux passages de la Bible. On va commencer par le livre de Zacharie 3. Parce que parfois vous utilisez des expressions, vous ne connaissez pas les passages. Il faut que tu saches le passage qui parle de la libération. Amen. Amen. Zacharie chapitre 3, le verset 1er. Prenons la première parole qui est le roi de Zacharie. Zacharie chapitre 3, le verset 1er. Il n'est pas long, il est court. Et on va préparer le livre d'Ésaïe 53. Zacharie chapitre 3, le verset 1er au verset 10. C'est entre le livre de Malachie et Agir. Zacharie chapitre 3. Le verset 1er. La Bible dit ceci. Il me fit voir Josué, Oui. le souverain sacrificateur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit je m'assois. Je m'assois. Alléluia. Amen. 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 Ça c'est Zacharie qui parle. Il raconte l'histoire de Josué. Il y a Josué le sacrificateur et Josué le souverain sacrificateur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc il y a le prophète dans les deux noms. Amen. Amen. Et il y a le sacrificateur. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous fait comprendre qu'il nous fait voir Josué. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Il fait voir Josué. Mais dans Josué, il y avait un vêtement. Et dans Josué, il y avait un doigt pointé dans sa vie. Quelqu'un m'entend? Amen. Dans Josué, il y avait le service. Dans Josué, il y avait la limitation pour l'empêcher d'accéder. Amen. 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 On va comprendre ça ce matin. Et la parole de Dieu dans le livre de Zacharie 3. Zacharie 3, verset 1er. Oui, le verset 2. Oui. L'Éternel dit. Debout devant l'ange de l'Éternel. Oui. Et Satan qui se tenait à sa droite Oui. pour l'accuser. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel dit que Josué était debout devant l'ange. Mais Satan était ici, là, à sa droite, pour la. Amen. Amen. Tu sais, hier je l'avais pratiquement à 3 h du matin. Je m'excuse, peuple de Dieu. Mais à un moment, toi et moi, on a un problème. Amen. On aime trop se plaindre. Amen. On a toujours des faux raisonnements. Amen. On n'est pas prophète. Amen. Amen. Et non, on est enfant de Dieu. Amen. Dieu n'est pas dans les titres. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Dieu n'est pas dans tes titres là. Dieu est dans l'état de ton cœur. Ta manière de te positionner ce matin va déterminer la position de ton cœur. Ta manière de t'asseoir va déterminer ton année cette année-là. Parce que ta manière de faire les choses, ce n'est pas ce que Dieu veut te faire comprendre. Dieu veut te faire comprendre ceci ce matin. Quand la gloire est là, l'ange accusateur à ta droite
Quand le Seigneur m'appelle et il me dit va toucher quelqu'un, je n'aime pas parfois parler de ce que je vois sur la jeunesse quand je constate que vos parents n'êtes pas matures. Je veux quelque chose de grand. Mais si je te dis, tu vas t'agir. Et quand il va commettre un acte, tu vas dire, c'est pas le moment à parler là-bas. Tu ne dis pas maintenant là. C'est ma direction. Je disais hier à Dieu, ce n'est plus ce que j'entends. C'est sur la direction. Amen. 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 Donc c'est pour dire qu'à chaque fois qu'il y a une bénédiction, à chaque fois que quelqu'un veut déplacer le pied, qui veut aller d'une étape à une autre, il se lève. À chaque fois que tu vois que tu es en train de vouloir sortir, il se lève. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, il faut quelqu'un qui te mette la couronne. Il faut quelqu'un qui te mette le vêtement de fête. Il y a longtemps que tu as porté le manteau d'accusation. Il y a longtemps que tu as porté le manteau d'humiliation. Il y a longtemps que tu t'es su. Il y a longtemps que tu t'es répondé. Il y a longtemps que tu as humilié. Mais à un moment donné, bien aimé, il faut quelqu'un qui parle pour toi. Tu n'as pas compris qu'il entend, on vient te dire, on a vu ton fils quelque part. Amen. Pourquoi il n'y a pas ici quelqu'un qui vient te dire, est-ce qu'on peut célébrer la fête? Amen. Pour la réussite de ton fils. Amen. Si longtemps les gens parlent de toi, longtemps ils interpellent la couronne. Longtemps on parle de toi, longtemps on te prépare. Longtemps on diffame ton nom, longtemps on te préserve. Dernier, je suis venu dire à quelqu'un ceci. C'est qu'on ne parle pas, on ne préserve pas. Mais celui qu'on parle, on préserve. Celui qu'on a pris, on ne peut pas pour entrer. On le choisit comme vaillant héros. Je suis venu dire à quelqu'un, si on ne te chasse pas, on ne peut pas te préparer. Si on ne te calomnie pas, on ne peut pas te choisir. C'est dans la calomnie, c'est dans la honte, c'est dans l'accusation ou la loi de Dieu qui l'ont fait. Je suis venu dire à quelqu'un, afin de faire ton faux raisonnement. Tu n'es plus là pour écouter des lamentations et des plaintes. Dieu veut te faire comprendre que ce que toi tu vis, c'est parce que quelque part, il y a une bénédiction dans ta vie. Et l'ange est là. L'ange est là. L'ange te bouge. Le jour matin, tu vas le chasser. Et après moi, je te chasse. Oliva Chantabous. Lis la parole de Dieu. Verset 2. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel te reprime. Que l'Éternel doit te réprimer. Satan. Que l'Éternel te reprime. Que l'Éternel te réprime encore. Lui qui a choisi Jérusalem. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là eux qu'ils ont arraché du feu? Oh non. Verset 3. Verset 3. Oh, Josué était couvert de vêtements sales. Oh, alors de là il avait un vêtement sale, il servait Dieu. Il se tenait debout devant l'ange. Il se tenait debout devant l'ange. Verset 4. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ceci. Ton vêtement peut s'y empêcher que ta destinée parle quelque part. Quelqu'un m'entend ce matin? Je suis venu dire à quelqu'un ceci ce matin. La saleté qui est sur ton corps, ce n'est pas la saleté que parce qu'on ne m'a pas purifié. Le sol là, ça pourrit. L'écorce là pourrit. L'écorce là, c'est rien. Mais la saleté que Dieu parle, ce sont tes pensées négatives. Ce sont tes intentions. Ce sont tes idées négatives. Ce sont tes limitations du cœur. Bien aimé, sans ta manière de réfléchir sur ta personne. Sans de réfléchir
est insolente. Ta manière de poser, de t'asseoir dérange ma personne. Quelqu'un m'entend ce matin? Je suis venu te dire, ce n'est pas parce que tu es pasteur que Satan ne peut pas s'élever dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu es visionnaire que Satan ne peut pas s'élever dans ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un, il se lève là où il y a. Là où il y a. Là où il y a. Je vais te partager quelque chose, il me l'a dit entre 1h et 3h. Il m'a dit quand le Seigneur jure, c'est quand il dit, je vous le dis en vérité, en vérité. Et il me dit, ne jure pas quand tu sais que ce n'est pas vérité. Alléluia. Parce que quand l'ange s'est levé, il a juré que en vérité, je te ferai sortir de cette position. Je mettrai la couronne. Je te montrerai les vêtements de fête. Je suis venu te poser, c'est quoi ton problème? Je te dis, moi je te le bien. Laisse-le d'abord, moi je peut-être Dieu dépend de l'argent saint. Vaut mieux que tu travailles. Si tu as reçu un héritage, vaut mieux que toi-même tu travailles et tu connais le revenu. Mais ces contenants peuvent salir ta personne. Ces contenants peuvent salir ton héritage. Je dis à quelqu'un ceci ce matin. Tes yeux vont vite, tes yeux partent vite, tes yeux te précèdent avant tes pieds. Tes yeux te précèdent ton héritage avant tes pieds. Avant que tes pieds ne foulent, tu as déjà vu. Avant que tes pieds ne transportent, tu es déjà dans le règne de l'esprit. Je dis tes yeux partent dans ta destinée avant tes pieds. Tes yeux partent dans ta destinée avant tes pieds. Tes yeux bouleversent le monde des ténèbres. Quand on te dit c'est ce qu'on a dit de toi, tu dis à Dieu ce n'est pas ce que mes yeux ont vu. Ce n'est pas ce que mes yeux ont vu. Seigneur, ce n'est pas ce que tu as dit de moi. Seigneur, quand l'ange était debout, en train de m'accuser, ce n'est pas ce que Dieu m'a montré de ma vie. Qu'est-ce que Dieu t'a montré de ta vie? Vous savez, il m'a enseigné ceci, il m'a dit que parfois quand on vit, vous voyez, quand on a un événement et puis il y a une bagarre, on te déchire un vêtement. Normalement, tu vois que c'est physique. Normalement, ils ont enlevé quelque chose dans ta vie. Quelque chose qui retenait ta vie. Dieu utilise un agent du diable pour venir enlever le vêtement. Et ça ne va pas se faire physique et spirituellement. Ça doit se faire physiquement. C'est pour faire comprendre à quelqu'un le vêtement de l'accusation, la rébellion qu'on avait mis sur ma vie, l'identité que vous m'avez donnée. Vous m'avez humilié, vous m'avez rabaissé. En croyant quoi ma réaction? C'est ce vêtement que tu as déchiré. Et quelqu'un dit je suis libre. Je suis libre. Il a dit déchirer les vêtements. Alléluia. Amen. Il faut parfois qu'on déchire quelque chose et voir réellement ta réaction. Alléluia. Quelqu'un dit ce matin déchire.